Jean-Louis, Silverstone est un tracé mythique de par son histoire. Est-ce que c'est une tradition qui se perpétue aujourd'hui? Alors il a été mythique, c'est vrai, puisque le 13 mai 1950 a eu lieu là le premier Grand Prix de l'histoire du championnat du monde. C'est une réalité. Le tracé lui-même a beaucoup évolué. Il a été historique. Je rappelle que Keke Rosberg, en 1984, avait effectué une pole position à 254 km/h de moyenne. 254 de moyenne. Maintenant, Silverstone répond le plus souvent aux normes modernes des circuits, avec beaucoup plus de sécurité. Mais l'esprit est quand même resté là-bas, avec notamment des spectateurs très, très compétents, assez fair-play, il faut bien dire. Et donc on retrouve chaque année, grosso modo, le Silverstone que l'on connaît, d'ailleurs avec le mauvais temps. Enfin, pour l'instant, la FOM prévoit vendredi pluie, samedi pluie et dimanche intermittent. Voilà, donc c'est tout à fait Silverstone. Silverstone, c'est un tracé qui est assez rapide. Alors, que va-t-il falloir faire comme réglage aérodynamique pour avoir la voiture idéale? Alors c'est un tracé plat, sauf quelques petites descentes ou remontées qu'on a fait mais qui sont totalement factices. Il faut donc une voiture réglée très près du sol pour vraiment avoir une aérodynamique parfaite. Il faut vraiment que la voiture dégage beaucoup d'effets de sol pour notamment des courbes difficiles. Les courbes difficiles, on sait très bien que c'est l'enchaînement Magot-Beckett-Chapelle où on rentre là-dedans à plus de 300, on baisse à 220 puis on sort finalement à 180. Et puis il y a le célèbre virage de Copse qui est un virage qui passe entre 270 et 280 km/h. Je dirais aussi que c'est dur pour les moteurs parce qu'il y a beaucoup de secteurs à pleine charge. Et en l'occurrence, donc, c'est un circuit qui est très demanding, disent les Anglais, exigeant. Difficile pour les moteurs, Jean-Louis, et rude pour les pneumatiques puisque la piste est abrasive? Alors, elle est abrasive, c'est vrai, mais ce qui met à mal les pneumatiques, c'est surtout les vitesses de passage en courbe extrêmement fortes. Alors, ces vitesses de passage, eh bien, elles tyrannisent les pneus. Et ça fait qu'ils sont obligés de résister tant bien que mal. Il y a un gros appui sur les gommes, des dérives qui alors mangent complètement l'ensemble de la surface du pneu. Et en l'occurrence, Pirelli a amené les pneus les plus durs, c'est-à-dire les plus durs chez les durs et les plus durs chez les tendres. On parlait de pneus, Jean-Louis, restons-y, puisque le tribunal de la FIA a rendu son verdict sur l'affaire Mercedes-Pirelli, et c'est de légères sanctions seulement qu'a reçu l'écurie. Ça fait déjà grincer des dents. Pourquoi? Est-ce qu'à votre avis, c'est normal? Alors, ce sont des réprimandes. Alors, on savait bien que ce tribunal international, tel qu'il est nommé maintenant, est composé de juges indépendants. Et en l'occurrence, les juges, ils analysent selon les textes et les lois. Et il n'y avait pas vraiment de loi se préoccupant de tout cela, c'est-à-dire des essais libres, commandés par Pirelli ou pas. Pirelli qui s'est très bien défendu en disant « mais nous, on n'a pas d'accord avec la FIA, on est simplement un fournisseur de pneus à la FOM, Formula One Management ». Donc, réprimande pour Pirelli. Mercedes, on savait que c'était vraiment une action répréhensible, mais en l'occurrence, finalement, elle n'est pas si répréhensible que ça, puisque c'est Pirelli qui a commandé l'histoire. Donc, bien sûr que ça va laisser des traces, mais on a affaire maintenant à une nouvelle équipe Mercedes. Ce n'est plus l'équipe Mercedes d'avant, avec je dirais, les fondements déontologiques de la firme L'étoile à trois branches. C'est différent maintenant. C'est une équipe de F1 comme les autres. Elle doit gagner. Et donc, tous les moyens sont bons. Et en l'occurrence, là, ils ont essayé de contourner la loi. Ça a plutôt marché. Bon, ils sont punis parce qu'ils ne feront pas le stage de 3 jours des jeunes pilotes. Mais bon, ce n'est pas une sanction rédhibitoire, comme aurait été une grosse amende ou une suspension. Mais de toute façon, on savait que les juges n'iraient pas dans cette voie-là. Ça s'est aussi passé il y a peu, la présentation du nouveau moteur V6 Turbo de Renault pour la saison 2014 de Formule 1. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Louis, ce que vous avez vu, puisque vous l'avez approché? Alors, on l'a vu vraiment dans un espace de temps très court, parce qu'ils l'ont dévoilé, ils l'ont montré 5-6 secondes, et puis hop, ils l'ont rebâché. Ce que je peux dire quand même, c'est après avoir interviewé Pierre Jantardy, qui est le chef de projet de ce moteur chez Renault, c'est une usine à gaz le truc, faut pas se leurrer. Ça récupère de l'énergie par un moteur électrique qui est lié au turbocompresseur. Ça récupère de l'énergie aussi par l'énergie cinétique. Tout ça, ça part dans le moteur pour en ajouter 160 chevaux de plus. Mais c'est compliqué, tellement compliqué que c'est l'électronique qui va gérer tout ça, mais je le précise, à la demande du pilote. Il aura certainement une molette, vous savez, au centre du volant, ou oui, une de plus, économie de carburant, attaque maximale, overboost, si des fois il a besoin d'un peu plus de chevaux pour l'ensemble, mais c'est sûr qu'il devra se conformer à une quantité d'essence qui sera donnée, donc il va falloir qu'il gère ça. Ça va permettre aux pilotes, à mon avis, clairvoyants, qui ont une belle vision de la course ou de l'intelligence de la course, eh bien, de tirer leur épingle du jeu.
On rentre dans une nouvelle ère. On sait qu'elle va coûter très cher parce que ces moteurs-là coûtent très cher et que peut-être il va falloir repenser un peu le système de la Formule 1 dans son ensemble. Petite parenthèse sur les 24 heures du Mans, Jean-Louis. Si Tom Kristensen, Loïc Duval et Alan McNish ont reporté cette 81e édition des 24 heures du Mans, elle a été un petit peu entachée par le deuil d'Alan Simonsen. Je crois que vous vouliez lui rendre hommage. Oui, je veux rendre hommage à un pilote qui, comme l'a dit Jackie X, et je répète cette phrase qui est formidable, c'est le choix de la course automobile, c'est un choix librement consenti. Et donc, malheureusement pour lui, malheureusement pour sa famille, il l'a payé au prix fort. Et en l'occurrence, on ne peut rien contre ça. Je voulais simplement ajouter quelque chose qu'il faut bien comprendre dans l'analyse de ce deuil tragique, c'est que la voiture a donné un coup de bélier terrible au moment où il a remis les gaz, ce pauvre Simonsen, sur le vibreur, et que ça l'a expédié directement dans le rail. Ça c'est vrai, avec deux coups, hein, un rail de face très dur, qu'il a renvoyé encore plus dur dans un rail latéral. Mais je veux dire que le lendemain, avec une voiture semblable, une Aston Martin, eh bien, on a eu le même accident, sans des conséquences tragiques, mais ça implique peut-être soit un problème de suspension sur cette voiture, soit un problème d'antipatinage au moment de remettre les gaz. Et c'est, à mon avis, de ce côté-là que l'enquête devra se diriger pour analyser, finalement, je le dis, cette mort absolument déplorable qui n'aurait pas dû arriver, mais qui arrive parce que c'est la course. Et pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, on sait l'année prochaine que Porsche fera son grand retour dans la catégorie LMP1 aux 24 heures du Mans. Est-ce que vous pensez qu'Audi va s'éclipser au profit de la marque sportive ? Pas en 2014, je ne crois pas, parce qu'il faut laisser déjà à Audi le temps de se retourner. Audi a beaucoup gagné, plus d'une dizaine de fois, et je pense que ça, ils ont fait le tour des choses et ils doivent penser à autre chose. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que, on ne le sait pas vraiment, mais je sais qu'il y a un membre important du directoire de Volkswagen qui a été mis à l'écart, et ce membre important défendait le fait que Porsche et Audi devaient s'affronter, qui n'est pas du tout du goût de M. Pierre, qui dirige tout ça de très haut, le groupe Volkswagen, qui est actionnaire de la famille Porsche, étant donné que son grand-père est Ferdinand Porsche. Et en l'occurrence, ça lui a pas plu. Je pense qu'on va s'acheminer en 2015 vers Porsche tout seul, et puis Audi vers d'autres horizons, et c'est ça qui est important de le savoir, parce qu'Audi c'est une grande marque. S'ils peuvent aller même en Formule 1, pourquoi pas, ils doivent le faire.